Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on peut dire que 2018 a été une année assez terrible pour les petites et moyennes capitalisations. Et du coup, Sextant PME s'est retrouvé secoué, comme l'ensemble du marché. Néanmoins, on doit souligner qu'en termes relatifs, vous en êtes plutôt bien sorti. Oui, alors effectivement, une année difficile pour les small caps françaises et européennes. Vous avez en particulier sur le quatrième trimestre une baisse de 21% du CAC Small et une baisse de l'ordre de 17% des autres principaux marchés européens, Allemagne, Royaume-Uni. Et ça porte la baisse sur l'année 2018 à 26%. Sur le CAC Small. Alors c'est vrai que dans ce contexte, on a un fonds Sextant PME qui est en baisse de 20,7%. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant, mais c'était un contexte où c'était très difficile de générer de la performance, puisque vous avez plus de 90% des valeurs du CAC Small qui ont été en baisse sur l'année 2018. Si on doit revenir au motif de cette correction, alors, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a une espèce de retour de balancier, puisque déjà ça suit 6 années de hausse consécutive du marché. et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Exactement, il y a certains risques qui sont apparus et auxquels le marché accorde beaucoup plus d'importance aujourd'hui. Alors le populisme et le protectionnisme qui va avec, la hausse des taux, bon, surtout aux États-Unis, mais c'est un impact sur la liquidité et donc généralement les small caps souffrent dans ces contextes de baisse de liquidité. Et puis de manière générale, un ralentissement économique généralisé, que ce soit en Chine, en Europe et puis même aux États-Unis où on voit les premiers signes apparaître. Tout ça, ça a généré des retraits dans les fonds de small cap, un peu en miroir avec l'année 2017 où il y avait au contraire beaucoup d'appétit pour la classe d'actifs, qui nous avait conduit notamment à fermer notre fonds Sextant PME. Et donc là, on a eu un effet inverse avec beaucoup de retraits et généralement, ça crée du grabuge sur les small cap. Alors là, ce que vous évoquez, c'est le problème de liquidité des small caps finalement. C'est ça qui amplifie la baisse. Exactement. Est-ce que la correction vous amène à considérer qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation intéressants en ce qui concerne certaines entreprises? Oui, alors c'est vrai que, comme je disais, il y avait 90% des valeurs qui ont baissé boursièrement, mais vous n'avez pas 90% des valeurs qui ont vu leur profit reculer, loin de là. Donc on a une compression des valorisations qui est importante. Et nous, ce qu'on regarde surtout, c'est le prix sur actif net, donc un ratio qui regarde non pas les profits de court terme des entreprises, mais leur bilan. Qui a tendance à lisser les cycles du coup. Et là, on revient sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2013-2014, qui étaient loin d'être des années d'euphorie boursière, pour ceux qui ont la mémoire longue. Donc effectivement, ça nous semble des niveaux de valorisation qui, dans une perspective de long terme, semblent intéressants. Quel type de valeur vous remettez en portefeuille aujourd'hui? Oui, alors de manière intéressante, déjà on a une augmentation du poids de la France. Sur le dernier trimestre, on est passé de 46% à 50% du portefeuille. Mais la France avait beaucoup souffert. La France a plus souffert en 2018, il y a une espèce de contre-coup de l'effet Macron de l'année d'avant, là aussi. Et donc c'est une hausse du poids de la France et puis un certain nombre de dossiers cycliques. Alors ça peut paraître paradoxal alors qu'on parle de ralentissement économique, et c'est vrai que la correction boursière a été parfois absolument majeure sur ces titres et retrouve des niveaux de valorisation qui, pareil, dans une perspective de long terme, semble intéressant. Alors, au nombre de ces dossiers auxquels vous vous intéressez en ce moment, on trouve Jacquet Metal et Aquel. Alors, on va commencer par Jacquet Metal. Là, on est dans l'acier. Voilà, un distributeur d'acier. Donc, ils achètent de l'acier à des distributeurs, ils le stockent et ils le revendent à la découpe, généralement à des artisans. C'est une société basée à côté de Lyon, à Saint-Priest, mais qui a vraiment une résonance mondiale. Alors le titre avait été porté à des records en fait début 2018. Nous, on n'en avait plus depuis un certain temps déjà, puisque le prix de l'acier étant en hausse, ça a toujours tendance à gonfler les marges à court terme, puisqu'ils vendent l'acier dans un contexte plus favorable que le contexte au moment où ils l'ont acheté. Donc c'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine, qui est très court-termiste. Et donc ça a tendance à amplifier finalement les hausses du titre. Là, on est dans un mouvement inverse, c'est-à-dire que le prix de l'acier étant à la baisse, le marché déjà commence à anticiper une compression des marges. Voilà. Alors pourquoi ça nous semble intéressant de revenir sur le dossier? Alors déjà, il a perdu 60% sur son plus haut. Et puis surtout, on revient sur des niveaux de valorisation qui, en regardant le bilan de l'entreprise, nous semblent vraiment intéressants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le titre vaut les stocks de l'entreprise et la valeur de ses entrepôts. Donc si je raisonne de manière parfaitement théorique, si je rachetais aujourd'hui la totalité de l'entreprise
au cours actuel et que je vendais les entrepôts et liquidais les stocks, je pourrais me rembourser de la valeur de mon investissement. Évidemment, c'est parfaitement impossible, mais ça veut dire que le marché aujourd'hui n'accorde aucune valeur à la compétitivité de l'entreprise, à ses parts de marché, et donc ça semble un point d'entrée intéressant à long terme. En tout cas, on n'a pas vu cette valorisation sur le titre depuis de nombreuses années. Et du côté d'Acwell, la valorisation est également au tapis? Oui, alors Acwell, c'est donc un équipementier automobile basé dans le Jura, mais là aussi avec une présence mondiale. Ils sont présents vraiment sur tous les continents. Acwell, c'est une société d'excellente qualité qui a vu sur les 10 dernières années un retour sur fonds propres d'en moyenne 18% sur 10 ans. Donc c'est vraiment une période très longue. Aujourd'hui, le titre est revenu à la valorisation de ses fonds propres, c'est-à-dire la valeur de ses usines, pour faire simple. Donc ça ne veut pas forcément dire que le titre ne peut pas aller plus bas. Et les flux sont les flux, en particulier sur les petites valeurs, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché incorpore dans la valorisation un niveau de stress qui est vraiment colossal. Par ailleurs, c'est une société, comme je disais, d'excellente qualité, avec un management familial, très simple, porté sur le long terme, une société qui n'a pas de dette, donc qui aurait la capacité de survivre à une éventuelle chute du marché automobile. Et c'est typiquement ce genre de dossier qui nous semble intéressant dans une perspective de long terme. On peut résumer votre positionnement aujourd'hui avec Sextant PME de la façon suivante. On se focalise sur la valorisation parce que finalement c'est notre seule boussole. Absolument, et sur le long terme. Raphaël, merci. Merci Vincent.